Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour faire une petite customisation de papillons en bois avec vous. Donc si vous avez la chance de voir cette vidéo, c'est que c'est réussi, sinon c'est que c'est foiré. Alors, papillon en bois, c'est un petit modèle que j'avais trouvé chez Nose il y a déjà un bout de temps. Il me reste aussi des fleurs, un petit champignon, enfin il y avait plusieurs articles comme ça. Et c'était à 59 centimes. Il fait 13 cm par 12,5. Alors, ce petit papillon en bois, j'avais envie de lui faire une petite décoration un peu shabby. Hop. J'ai déjà préparé plusieurs choses. Vous savez, comme d'habitude, je fais au fur et à mesure de ce qui me passe par la tête. Ça peut très bien être une réussite, comme ça peut être un ratage total. Alors, pour commencer, je vais lui mettre du papier. Alors, j'ai un bloc de papier comme ça. Je crois que c'est Pascal qui me l'avait envoyé. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment très ancien. Il ne me reste plus qu'à faire un choix. Choix qui n'est pas facile tellement tous les papiers sont beaux. Et en bas. Et en bas avec des notes de musique. Donc je suis obligée d'en prendre deux parce que bah voilà, la feuille elle est beaucoup trop petite. Donc je vais essayer de les superposer correctement, que ça fasse pas trop moche. En même temps, je vais récupérer déjà mon plateau. Pardon, mon tapis. J'ai un tapis, mais je m'en sers pas. Hop. Bon voilà, j'ai fait une petite coupure, le temps d'installer le tapis. Alors, pour pouvoir mettre les papiers, je vais utiliser de la colle. C'est la colle de chez Action, qui colle très bien. L'avantage, c'est qu'elle a vraiment un petit embout, donc on peut vraiment en disposer que sur les endroits qu'on a besoin. On n'est pas obligé d'en étaler partout. Voilà. Et ensuite, il suffit de faire comme le système du serviettage, c'est de poser sa feuille de papier dessus. Et puis après, je vais vous faire voir une petite astuce avec une lime à ongles pour pouvoir enlever l'excédent de papier, puisque le papillon, vous voyez, les ailes elles sont perforées. Voilà. Et l'autre partie, comme ceci. Avant de jouer de la lime à ongles, il faut être sûr que votre colle elle soit bien sèche. Parce que sinon, vous allez tout déchirer. Alors, avant de commencer à la lime à ongles, déjà, je vais enlever déjà le surplus de papier.
Alors, cette colle de chez Action, c'est une glu. Donc, l'avantage, c'est qu'elle colle super vite. Parce qu'il existe des colles spéciales bricolage bois-papier. Mais bon, le séchage n'est pas aussi rapide. Donc, pour faire en vidéo, ça m'arrange pas. Enfin, ça m'arrange pas. Ça me convient pas. Voilà, donc j'ai enlevé déjà le plus gros. Et donc après, avec le système de la lime à ongles, normalement, on doit pouvoir venir supprimer l'excédent de papier. Vous voyez, ça fait vraiment une découpe super nette. Alors évidemment, c'est du papier assez fin. Sur les gros blocs de papier de chez Action, avec une lime à ongles, ça passera pas. Hein. Par contre, ouais, je me suis aperçue que le papillon était cassé là. Je vais mettre un point de colle tout de suite. C'est tellement du bois tellement fin. C'est un peu le genre de bois qu'on retrouve dans certaines maquettes. C'est du bois très tendre. Alors, par contre, là, je me retrouve avec une double épaisseur au niveau du papier. Comment je vais faire? On va faire le système du papier déchiré. Voilà. Très bien.
Alors ça va que les espaces sont pas trop petits non plus parce que ma lime à ongles est très épaisse. Une lime à ongles que j'ai trouvée chez Nose pour faire du bricolage comme ça. C'est largement suffisant. Je payais ça combien? 79 centimes. Ça me coûte moins cher que d'acheter du papier de verre. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Par contre, ouais, vu l'épaisseur de la lime, pour certains endroits, ça va peut-être être un peu compliqué. Il faudra peut-être que j'essaie avec les ciseaux. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Là, il en reste une partie. Vous voyez, comme là, c'est beaucoup trop fin, ça passera jamais. Donc, hop. Coupe le surplus avec la pointe du ciseau. Et pareil, de ce côté-là. Et entre les antennes. Il faudrait que j'en mette un point de colle. Alors, j'ai le choix, parce que là, je suis un peu ennuyée. Pour la découpe, ça va pas être facile, j'ai peur de tout abîmer. Ça m'embêterait parce que j'aime bien le rendu que ça a fait. En fait, le papillon, vous voyez, il est ajouré. Bon là, quand on met ça comme ça se voit plus. Bon. J'ai peur que si je fasse les découpes là au milieu, ça fasse moche. Et si je rate, ce serait ballot. Et j'ai pas de... Ah, quoique, j'ai un petit cutter là. Après, ça va m'enlever une partie du dessin du papier que je trouve très beau. C'est bête, ça va m'enlever la grosse partie qui est là. Ça va m'enlever toute une partie des notes de musique. Non, bah, je le laisse comme ça. Ouais. Non, ça va gâcher le dessin du papier. Non, je le laisse comme ça. Alors, je vais remettre un peu de colle là au niveau des antennes. Là, c'est pareil. Là, je vais repasser un coup de lime. Le reste est bien collé. Ouais, impeccable. Alors, je vais y mettre un petit peu de poudre. Ouais, prendre celle-là. Alors, j'ai vu dans une vidéo tuto de je sais plus qui,
que j'ai trouvé complètement par hasard. En fait, la personne dit que ces tampons encreurs, quand on les met à l'endroit, en fait, ils auraient tendance à sécher puisque l'encre se trouve sur la base. Donc en les mettant à l'envers, elle n'a jamais eu de problème de séchage de tampons. Donc c'est ce que j'ai fait. Et elle avait fait un système avec du scotch double face pour pouvoir mettre les petits tampons mousse. Ah, bah il est où mon... Bah, j'avais il y a 2 secondes. Bah, c'est quoi ce bazar? Il est tombé. Ah bah non, il est là. Voilà, les petites mousses comme ça que je mets au bout. Bon, c'est pas excessivement cher sur Temu, mais bon, ça sert à rien d'aller tout le temps en racheter. Autant utiliser toujours le même pour la même couleur. Et en fait, elle met son petit tampon avec sa boîte. Comme ça lui fait le rappel de la couleur et elle n'est pas obligée de chercher. Alors, elle fait tenir ça avec un scotch double face. Vous voyez, le double face, moi j'en ai mis, mais avec la poudre, ça tient pas. Alors moi, j'ai mis un élastique. Hop. Allez, on va le poudrer un petit peu pour faire une jolie finition. Comme ça, le temps que je prépare le reste de la décoration de ce papillon, l'encre elle aura séché. Quand j'aurai la possibilité, je retournerai chez Cultura, voir si je peux trouver d'autres teintes. J'en avais pris que 4 parce que j'étais pas certaine des résultats que ça pouvait faire. Et en fait, elles sont magnifiques ces encres, elles sont très très bien. Elles ont un très fort pouvoir couvrant. Il n'y a pas besoin de venir en mettre des kilos. Franchement, elles sont très très bien. Donc, ils ont aussi des encres couleurs. Donc, je testerai bien pour certaines décos, ça peut être sympa. Voilà. Et ça fait une petite finition un peu plus cool, je trouve. Ah, un petit bout de papier qui est pas coupé là. Voilà. Impeccable. Alors, je bouge ça. Mais je ne le range pas parce que ça va sûrement me resservir après. Ah, par contre, hein, la petite aile, elle est bien cassée. Hein. Je vais remettre encore un peu de colle. Je vais y mettre une pince. Ah, évidemment, ça est trop petite.
Non, les pinces sont trop larges. Faut que je mette un poids dessus. Un petit bout de papier. Voilà, et je pose un poids dessus. Le temps que ça sèche. Alors, ensuite, je voudrais faire un petit nœud pour mettre dessus. Donc, je vais commencer par prendre un petit morceau de ficelle. Qui veut bien rester droit, ça m'arrangerait. Ouf. Voilà, et là, je vais me faire un petit nœud avec toutes mes... avec une partie de mes petites dentelles, comme ça. Vous voyez, c'est des deux dentelles que j'avais eues aux Emmaüs. Je n'avais pas encore eu l'occasion de pouvoir les utiliser. Hop. Là, on en a une un peu plus large. Celle-là, elle est toute neuve. Ça, c'est pareil, c'est des petits articles que j'avais trouvés aussi chez Nose. C'est la même que la bleue, sauf que c'est le modèle rose. Hop. Je vais mettre une écrue. Et là, j'en ai une bleue pétante qui vient aussi de chez Emmaüs. Et je voulais mettre un morceau d'organza. Voilà. Il me restait une chute. Autant l'utiliser. Hop. On va mettre comme ça. Voilà. Et après, il suffit simplement de venir nouer. Voilà, comme ma cordelette de serrage c'est du raffia,
Ça va complètement dans le style de la décoration de ce petit papillon, donc je ne la cache pas. Elle va rester visible. Va être, ça fait effet naturel. J'essaie de, voilà, de débouchonner un peu les bouts. Et si le résultat de ce petit papillon me plaît, je vais essayer de faire un cœur, mais j'ai pas de cœur en support bois. Donc, essayez de faire ça avec un morceau de carton. Voilà. Et bah, ça fait pas mal mon petit truc. Je fais de l'autosatisfaction, moi ça me plaît bien, c'est le principal. Voilà, alors, est-ce que mon petit... Ah, ça a du mal à sécher hein, quand même. Alors, mon nœud, par rapport au papillon, il est énorme. C'est vrai qu'il est énorme. J'aurais peut-être pas dû faire un modèle aussi gros. Ah bah ouais, non, non, le papillon, là, on le voit même plus. C'est pas perdu, celui-là, je le garde. Je vais en refaire un beaucoup plus petit. Ouais, j'ai vu très grand quand même. Très grand et peut-être un peu trop chargé. D'ailleurs, ce bandeau-là, je vais le reprendre dans la longueur. Bon ben, il est où? Il est là. Zo. Petit bout d'organza. Ouais, je vais rester sur ces trois couleurs-là. Voilà. Je vais même le raccourcir encore un peu. De toute façon, les petites coupes de dentelle comme ça, c'est jamais perdu. Il suffit de les mettre dans un petit pot. Et vous pouvez toujours avoir une autre déco à faire en venant poser des petits bouts de dentelle comme ça.
comment il est celui-là. Encore un petit peu long. Ah, je pense que c'est mieux. Bah oui. Alors, dans quel sens? Donc là. Oh! Un petit point de colle. Et je voulais mettre aussi une fleur. Ça ne va pas tenir. Au début, mon idée, c'était de le mettre à la colle chaude et j'aurais mieux fait de partir là-dessus, comme ce que j'avais pensé dès le départ. Ça va coller, hein? Mais dans combien de temps? Je crois qu'elle n'est pas faite pour... c'est pas, elle doit pas bien fonctionner pour certains bricolages. Parce que vous voyez, elle ne colle pas. Bon, allez, le remède ultime. On va vraiment utiliser la vraie glu. Au moins, je suis sûre que ça tienne. Parce que même le nœud, il tient pas. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Hop, là, avec ça, ça va tenir. Avec ça, ça tient, je le sais, parce que je tiens même mes doigts par moment avec. Voilà. Là, ça tient. Voilà. Une petite décoration papillon de bois. Voilà, il faudrait peut-être que je lui mette une ficelle derrière aussi pour pouvoir le suspendre. Pas quelque chose de trop grand. C'est évidemment pour ce genre de petite déco. Mais j'ai pas de support.
Ah bah maintenant, c'est la glu qui veut pas prendre. Bah décidément. Bon voilà, j'ai réussi à mettre ma petite ficelle quand même, hein. Et voilà, j'ai plus qu'à accrocher mon joli papillon. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Après, hein, évidemment, les goûts et les couleurs. Mais moi, j'aime bien la petite déco, sympa. Ça change. Voilà, c'est dans le style que j'aime bien. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!